As-tu une vision? Quelle est ta passion? Fait que ça va être le sujet ce matin qu'on va aborder ensemble et qui, j'espère, va vous emmener à une réflexion. Vous savez qu'une personne qui n'a pas de vision, c'est pas, tu ne peux pas aller bien plus loin quand tu n'as pas de vision. Okay? Donc, si tu veux que, comme la parole le dit, que tu sois transformé dans ton intelligence, bien, rends-toi disponible à Dieu et demande-lui, c'est quoi ta vision pour moi? Ce n'est pas notre vision à nous. Mais on va voir qu'est-ce que c'est sur une vision. Puis pourquoi on parle de passion aussi à travers de ça. Amen? As-tu un rêve? Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais jeune? Okay? Ça va souvent être en relation avec ça. Amen? C'est quoi ta vision actuellement dans ta vie? C'est quoi que tu passes du temps sur, à part le travail? Aller en Israël. Amen. Alors ça, c'est une... OK. Ça, c'est un désir profond, hein? Amen. Amen. Mais ça, c'est plus un désir. C'est pas tout à fait une vision. OK? On va pouvoir voir qu'est-ce que c'est, mais... Comment comptes-tu atteindre ta vision? Proverbe 4. Oh, c'est Proverbe 29 ici. Non, c'est Proverbe 29, vous avez raison. J'ai raison. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Une autre version, heureux, non, ça c'est toujours la même, heureux celui qui observe la loi. La version Chouraki dit, sans vision, le peuple seul détraque. C'est spécial, détraque. Oui, on sort de la traque, c'est ça. Faute de vision, le peuple périt. Fait que ça a l'air que c'est assez important la question de vision, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose sur lequel, je pense, ça vaut la peine de s'attarder un tout petit peu. C'est quoi ça, une vision pour un enfant de Dieu? Si on ne se trouve pas un objectif, une passion, ni même un rêve, on ne peut que sombrer dans le désespoir, la dépression, jusqu'à perdre le goût à la vie. C'est un monsieur qui a écrit ça, que je n'aimerais pas, mais je trouve que ça a du bon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas public, mais je pense qu'en effet, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir des visions, des objectifs à atteindre. Quelque chose qui est là devant nous, qui nous drive. Excusez l'anglicisme, là, mais qui nous motive. Oui, c'est ça. Amen. Oui, motive est bon. Très bon, hein? Amen. Alléluia. Seigneur, on te remet toutes choses ce matin et je ne veux pas que ce soit mes pensées qui soient mises de l'avant, mais vraiment ton cœur. Seigneur, que ton cœur puisse être déversé dans le cœur de chacun qui sont ici ce matin ou ceux qui vont écouter par le site Internet. Alors, prends toute la place ce matin. Par Jésus. Amen. C'est quoi ça, une vision? La vision, c'est une révélation de Dieu pour notre avenir dans notre esprit. Dieu déverse ça dans notre esprit, okay, notre esprit humain. Ça vient du Saint-Esprit, okay, vous comprenez? C'est déversé dans notre esprit humain. C'est poussé vraiment de l'esprit. Il faut s'assurer, évidemment, que c'est de Dieu. Comment est-ce qu'on s'assure que c'est de Dieu? Évidemment, on a sa parole entre les mains. Donc, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on a un sacré bon indice que ça ne peut pas être la vision de Dieu. Amen. Oui? Ce matin, il y a une parole prophétique de Marie, Oui. de Jérémie. Oui. Dieu a des Projet de bonheur. Dieu, lui, a déjà une vision. Amen. Oui. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marie. Amen. C'est vrai, je voulais y revenir, puis merci parce que je suis en train d'oublier. Super. Donc, c'est souvent un rêve que Dieu a même déposé depuis notre tendre enfance dans notre cœur. Des fois, j'entends France qui nous parle de comment est-ce qu'elle était dans un parc, elle était toute jeune, puis qu'elle a vu l'armée du salut qui faisait de la musique, puis tout de suite, ça l'a interpellée,
Puis ça elle a été touchée par ça. Voyez-vous, Dieu nous donne des indices déjà quand on est jeune, chacun de nous autres. Amen. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, cette vision est habituellement en lien avec une passion. Il y a quelque chose là, qui est sur notre cœur, bien fort, qu'on appelle une passion. Amen. Et puis, on va avoir des visions. J'espère que nous devrions avoir des visions pour notre mariage, pour notre famille, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour ton Église, etc. Tu sais, il y a plus qu'une vision dans la vie, là. Des fois, ça se regroupe ensemble, mais en tout cas. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Quelles sont tes passions? J'espère que ce n'est pas juste le shortcake aux fraises. Oui. C'est important de spécifier. Quand on parle ici de passion, on parle de quelque chose que Dieu a déposé dans notre cœur et qui brûle sur notre cœur. Fait que ne pas confondre le mot passion avec passion charnelle. C'est vrai. Parce que je sais que c'est un mot qui peut être mal interprété. Là. On parle vraiment ici de quelque chose que Dieu a déposé sur notre cœur et qui brûle. J'ai demandé à Rita d'intervenir, hein, donc quand elle voulait, ça fait qu'elle n'avait pas me couper la parole, c'est pour ça du tout que je lui ai dit de me compléter. Ça fait que j'aime ça. On n'a pas toute la même manière de voir les choses et c'est intéressant de voir ce que les autres peuvent partager. Moi, mes passions, je dirais, que j'ai dans mon cœur, c'est l'horticulture. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup l'horticulture. Mais il y a quelque chose qui est là aussi, c'est la justice par rapport aux enfants. Moi, quand j'écoute un film là, qui parle d'injustice par rapport aux enfants, là, je brave. Je pleure pas, là, je brave. Et ça, ça fait longtemps, là. Je ne sais pas si ça fait depuis quand, mais ça, là, c'est vraiment là. L'enseignement, j'aime beaucoup enseigner. J'ai enseigné dans les écoles ici au Québec. En ce moment, j'ai un autre travail, mais la nature, ça par exemple, moi, j'aime me promener dans la nature, j'aime observer les choses de la nature, regarder les détails avec des loupes. On voit que des fois se promène avec notre loupe, on est là qui regarde le détail des fleurs. En tout cas, mais c'est bon. Tout ça, ça fait partie. L'évangélisation aussi est quelque chose qui est vraiment à cœur. Peut-être, c'est venu plus tard, ça, mais c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aussi. Amen. Donc, c'est important d'identifier c'est quoi vos passions. Parce que ça va aussi vous aider à rentrer dans votre vision. Amen. Parce que si tu n'as pas de passion, là, ou si tu n'as pas de... Je ne sais pas comment le dire autrement que le mot passion, là, mais... Pardon? Un élan, ouais. Si tu n'as pas quelque chose... Rêve, ouais. Je pense que c'est important, ça. Voyez-vous, donc, passion et vision, ça travaille ensemble. Et souvent, ta passion va être l'élément qui va... C'est comme le gaz. C'est comme le gaz pour ta vision. C'est ça qui va te motiver. T'as dit, Anne? Ah, ça va. Un enclencheur. Déclencheur, oui, c'est ça. Amen. Donc, c'est important. On devrait avoir, c'est sûr, plusieurs visions pour notre mariage, notre travail, notre Église, le royaume de Dieu, du côté spirituel, bien sûr. Pour vraiment identifier c'est quoi pour toi, tu peux te poser certaines questions. Qu'est-ce que tu m'appelles, Seigneur, à faire pour toi? Comment est-ce que tu veux que je le fasse? Puis c'est où? Donc, quoi faire, comment et où? Amen? Je vais vous donner un exemple assez concret, okay, qui est ma vie, là, je m'ouvre, je me dévais devant vous spirituellement. Dévoile. Dévoile, merci. Donc, au niveau de l'Église, moi, là, vraiment, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est vraiment un réveil dans la région. Okay? C'est certain que je vais avoir un réveil dans le monde entier, mais le Seigneur nous a placés ici, Rita et moi. Puis, comment est-ce que je vois ça? Bien, j'utilise « Je suis deuxième ». On a eu une formation « Je suis deuxième ». Ceux qui veulent en savoir plus, c'est des témoignages qui sont sur Internet. Il y a toute une formation. On peut faire des petites rencontres maison pour découvrir qui est Jésus, dans le fond.
Et puis, après ça, il y a toute une formation de disciples avec Je suis deuxième, c'est vraiment merveilleux. Les fermiers chrétiens qui nous permettent aussi d'annoncer l'Évangile. On est au barbecue à Saint-Anselme tous les ans, on est encore là cette année. On a présenté l'Évangile, le plan du salut, à peu près 1300, je pense, personnes, ce qui est énorme, c'est vraiment super. En invitant des personnes au déjeuner témoignage. Fait que, voyez-vous, ça c'est un peu comment. Ma passion, c'est quoi par rapport à ça? Ben, moi, j'aime enseigner, donc, et puis j'aime l'évangélisation. J'aime voir, dans le fond, les gens venir au Seigneur. Des vies touchées. Ça, là, wow! Deuxième vision qu'il y a vraiment sur ma vie, c'est Caleb, bien entendu. Donc, venir en aide aux enfants qui sont victimes de maltraitance au Bénin. Comment on s'y prend? Bien, on contribue financièrement, on s'implique dans le CA, ici au Québec, on parraine aussi, on va en mission au Bénin régulièrement, et quand on y va, on conscientise la population. Et comme vous savez peut-être, Rita fait une boisson qui est le but principal de ce pétillant de fleurs d'hibiscus et de gingembre, qui est absolument délicieux. On pourrait dire un mousseux de fleurs d'hibiscus, ou encore, on n'a pas le droit de dire champagne. C'est vraiment, il y a 20% de toutes les ventes qui s'en vont pour l'Afrique, qui s'en vont pour le projet Caleb. Et ça, c'est vraiment, moi, en tout cas, dernièrement, au fait, Rita, ça faisait longtemps qu'elle avait à cœur que je m'active un petit peu dans la vente de son produit. Donc, on a prié là-dessus, puis j'ai fini par me décider. Et ce qui est spécial, c'est que, avant de partir pour une région, mettons, je m'en vais dans Beauce, ou je m'en vais à Québec, cette semaine, je suis allé à Québec. Bien, je prie le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me présenter une place que ça je vais être refusé. Donc là, Seigneur, s'il vous plaît, aide-moi à choisir des bons endroits, parce que je vais aller directement à la bonne place. Et c'est incroyable. Jusqu'à maintenant, j'ai pas frappé à une porte qui m'a dit non. Même à Saint-Georges, il y avait des Pères Nature qui nous avaient dit non il y a 3 ans. Puis cette année, ils nous ont dit oui. C'est assez incroyable. Et cette semaine, je suis allé du côté de Québec, et sur 6 places que j'ai faites, il y en a 4 que c'était des chrétiens qui étaient en charge de leur commerce. Wow! C'est spécial. Puis même, cette semaine, je me suis présenté à Montréal pour ma business à moi. Puis le technicien, celui qui va me conseiller pour faire des meilleures ventes, est un chrétien. C'est un Libanais. C'est rare les Libanais chrétiens. OK? Vous êtes d'accord avec moi? C'est assez rare. En tout cas, je n'en suis pas revenu. C'est vraiment... Voyez-vous, quand on demande à Dieu, puis qu'on est dans le canal, c'est extraordinaire. Puis par la grâce de Dieu, on a ouvert 19 nouveaux places qui vendent la boisson de Rita. En quelques semaines, en 1 mois, à peu près. Fait que Dieu est grand, Dieu est bon. Puis moi, écoute, je suis content, ça me valorise, c'est sûr, mais je sais que c'est lui, là. Parce que moi, même à Saint-Damien, on marchait de tradition. Alors, c'est vraiment, on est vraiment, vraiment bénis. C'est quoi ma passion par rapport à Caleb? Ben, c'est la justice sociale par rapport aux enfants. Puis encore là, il y a l'enseignement. Si on regarde notre couple maintenant, mon désir, c'est vraiment d'avoir un mariage heureux. Comment? Ah oui. C'est de prendre du temps avec Rita. J'aime beaucoup la nature. Puis elle aussi. Ça fait que souvent, on va dans la nature, on va se promener ensemble, on a beaucoup de plaisir. Mais c'est sûr que je devrais m'améliorer là-dessus. Je vous l'accorde. OK? Le temps nous manque des fois, puis on se donne des excuses, mais c'est important le couple. C'est vraiment la base sur laquelle toute la société est bâtie. Ça fait que... Pardon? De progrès en progrès. Ah, de progrès, merci beaucoup. Amen. C'est quoi ma passion par rapport au couple, à la nature, puis les relations humaines aussi, si je ne l'avais pas dit tantôt, mais je suis une personne de relation. Moi, j'aime entrer en relation avec les gens, ça, j'aime bien. Faire attention au tic aussi. Pardon? Faire attention au tic. Au tic, ouais. Ils ne sont pas encore rendus ici. Ouais.
Il y en a deux. Non, non. Quand même. Un autre sujet sur lequel c'est important d'avoir une vision, c'est le travail. Donc, moi, le travail, je suis agent commercial en horticulture. C'est un peu spécial parce que j'ai commencé ça il y a 8 ans. Parce que la compagnie pour laquelle je travaillais m'a simplement montré la porte parce qu'ils restructuraient leur entreprise. C'était la meilleure chose qui n'est pas arrivée. Parce qu'aujourd'hui, gloire à Dieu, je ne veux pas me barder, mais Dieu permet qu'on en vive. Amen. Comment? Ben, je suis allé chercher un mentor. Parce qu'au départ, moi, là, j'ai dit, wow, attends un peu, là, ça me dépasse. Ça fait que mon beau-frère, qui est dans le domaine de l'horticulture aussi, m'a suggéré un homme que je ne connaissais même pas. Je connaissais son entreprise, qui est agent depuis des années et des années. Puis lui, il m'a vraiment enseigné comment bien faire la job. Puis comment s'organiser. Qui prendre comme fournisseur, qui pas prendre. Puis c'était vraiment. Vous savez, c'est important, un mentor dans notre vie. Puis même spirituellement, là, pour moi, c'est important, en tout cas. Puis moi, j'en ai aussi spirituellement des gens que j'écoute leurs conseils. Je vais chercher leurs conseils. Donc, par des connexions aussi, par la grâce de Dieu, en tout cas, la passion par rapport à ça, ben, c'est l'enseignement, c'est l'horticulture, c'est la nature. Puis ça me permet d'avoir des sous pour les 3 éléments qui sont nommés au-dessus. C'est-à-dire le couple, l'Église et cadet. Amen! Voyez-vous un petit peu comment ça marche, une vision. C'est important de l'écrire. Parce que vous pouvez avoir des très bonnes idées à un moment donné, pop, ça tombe. Puis en passant, vous pouvez embarquer dans la passion de quelqu'un d'autre. Comme Lisette a accepté d'aller faire goûter le pétillant, le mousseux de fleurs d'hibiscus, puis Jean aussi, de Rita, puis une autre dame de Québec aussi. Puis nous autres, on est rentrés dans la vision de Lady. Voyez-vous, on peut rentrer dans la vision de quelqu'un comme ça. C'est important de faire goûter parce qu'on veut que ça sorte. Comprenez-vous, là? Si on ne fait pas goûter, ça ne sortira pas. Ça, c'est une autre petite révélation que Dieu m'a donnée par rapport à la boisson. Donc, la vision nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie, pour entrer dans ton destin. Amen? Dieu a des projets de bonheur pour toi. Mais toi, là, il faut que tu rentres dans le projet que lui a pour toi. Pas ce que toi, tu as pour lui. Ce que lui a pour toi. Amen? Alléluia! Fait que décortique ta vision. Écris-la. Ah oui. Tu sais, il y a des temps là, où on dirait qu'on n'a plus de vision pour un certain temps. Oui, le Seigneur ne veut pas t'arrêter, là. Il ne veut pas que tu prennes une pause, ta vision. Là. Amen? Continue. C'est quoi ton plan d'action? Comment est-ce que tu vas y arriver? Où est-ce que tu vas faire ça? Avec qui? Amen? La vision nous donne l'orientation. Vous savez, qui c'est qui voudrait aller en quelque part sans savoir où ce qu'il va? Voyez-vous ici, on a une cible. C'est important d'avoir une cible. C'est ça qui est notre vision, c'est comme une cible. Puis ici, c'est écrit que notre vision doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporelle. Bon. Mais je dis avant tout, il faut qu'elle soit inspirée de Dieu. OK, je l'ai entourée de ça, là, moi j'ai dit, oh, t'as peu. Oui, c'est vrai tout ça. Mais si elle n'est pas inspirée de Dieu, on passe à côté. Vous êtes d'accord? C'est vrai, hein? Amen. Ne vous demandez pas si vous êtes à la hauteur de vos objectifs ou de vos rêves. Demandez-vous si vos objectifs ou vos rêves sont à la hauteur de votre Dieu. Je pense que je dois le répéter, ça. Ne vous demandez pas si vous êtes à la hauteur de vos objectifs ou de vos rêves. Demandez-vous si vos objectifs et vos rêves sont à la hauteur de votre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.
Habakkuk 2 et versets 2 et 3. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes. Hey, tu peux-tu imaginer dans le temps, là, ça doit prendre du temps d'écrire sa vision. Ça doit être toute une job d'écrire ça sur des tablettes de roc. Nous autres, on pogne un papier, puis on prend un crayon, puis on va par là, ça y va, hein? Afin que celui qui la lit puisse courir. C'est important que tu la lises, ta vision, régulièrement. C'est pas tout de l'écrire. Reviens dessus régulièrement. Car la vision est encore pour un temps déterminé et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Amen. Sois sûr que tu recevras de Dieu ta vision. Sois-en sûr. OK? Dieu n'est pas quelqu'un qui nous fait défaut. Le juste vivra par la foi, c'est clair dans la parole. Fait que mets ta foi en Dieu. Amen. Ce que tu crois est plus grand que ce que tu vois. Nous autres, les êtres humains, on se fie trop à ce que l'on voit. Alors que Dieu nous appelle à se fier à lui, de croire en lui. Puis vous allez répéter après moi la phrase en rouge en bas. 3, 2, 1. Je suis appelé à de grandes réalisations. Pardon. On va le répéter encore. Je suis appelé à de grandes réalisations. Le croyez-vous? Amen. Alléluia. Déclare ta vision comme si elle était. On en parlait souvent. Ici, il y a un livre qui est extraordinaire de Jeff Davidson. Je crois alors je parle. Si tu n'étends pas ce que tu ne vois pas, ce n'est pas la foi. La foi, c'est de commencer à croire, mais à déclarer même ce que tu ne vois pas. Si tes circonstances sont adverses, tu déclares ce que la parole de Dieu dit. Si tu te plains tout le temps, aïe, 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 oui, des fois, on peut partager à quelqu'un, mais reste pas là-dessus, là. Tu comprenez-vous? C'est pas, je ne vous empêche pas de dire aïe, là. Mais reste pas là-dessus. Commence à déclarer ce que la parole dit. Merci, Seigneur, de ce que je suis guéri par tes meurtrissures. Merci, Seigneur, de ce que ta parole dit. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, 21. Appelez donc les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Déclare ta vision comme si elle était. Allô? Ouais. Excusez-moi, là, je ne vais pas vous réveiller. Ça a-tu marché? Je t'ai réveillé. Ouais. Amen. Vous savez que Dieu, là, il aime ça de la discipline. Il aime ça qu'on soit discipliné. Je dirais même que Satan utilise notre indiscipline. Vous savez, il y a un mode de vie. Ça devrait être un mode de vie, chercher la face de Dieu. Marcher dans ses plans, marcher dans ses pas. Ça devrait être vraiment un mode de vie. Lis et relis ta vision. Où est-ce que tu en es dans ta vision? Rendu où? Peut-être que tu n'es pas rendu loin parce que tu t'es jamais attardé à ça. Il n'est jamais trop tard. Commence pas à penser, moi je suis rendu bien trop vieux, bien trop vieille. Non, non. Le Seigneur, il regarde maintenant. Amen. Il regarde maintenant. Connecte avec les bonnes personnes. Qui est-ce que tu dois rencontrer lundi? Pour faire avancer ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Qui est-ce que tu dois rencontrer? Mets du temps pour l'atteindre. Connecte avec les bonnes personnes. Amen. Que fais-tu? C'est ça. Qu'est-ce qui est écrit dans ton agenda? L'agenda est dans mon sac. Celui-là. Vous savez, ce qui est écrit en ce moment dans ton agenda en 2018,
va faire qui tu vas être en 2019. Me suivez-vous? S'il n'y a pas grand-chose d'écrit dans ton agenda, là, ben, cherche la face de Dieu parce que c'est pas juste le travail. Le Seigneur, oui, il peut nous utiliser à travers le travail, puis c'est bon le travail. Mais rappelons-nous de l'histoire de Marthe et de Marie. Hein? Qui est-ce qui avait la bonne part? Hey, moi, j'avais la bonne part. Puis moi, j'étais un sanguin. Moi, le travail, là, je veux dire, je pourrais continuer ça. Tout le temps. C'est ma chérie qui m'arrête. C'est ma chérie. Non, c'est vrai. C'est un fait. C'est sûr que j'ai pris des habitudes, comme le matin en me levant. Moi, ça, c'est mon temps avec le Seigneur. Je me lève de bonne heure. Moi, je suis un lève tôt. Puis heureusement, ma chérie, elle prend un peu plus de temps dans son lit le matin. Puis moi, ça me permet d'avoir mon temps tout seul. Après ça, on a notre temps ensemble. Et c'est bon. C'est très bon. C'est très, 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 très bon. Amen. Un exemple de ça, c'est nos amis Aliassim, Félix Auger-Aliassim et, comment il s'appelle l'autre? Shapovalov. C'est deux joueurs de tennis. Okay? Donc, admettons que leur objectif, c'est d'atteindre le top 10 des joueurs de tennis dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour atteindre cet objectif-là? Oui, ils vont se pratiquer, ils vont s'entraîner, ils vont aller au gym, puis ils vont s'entraîner, ils vont aller sur le terrain, puis ils vont jouer. Ils vont prendre un entraîneur, un mentor, qui lui a gagné vous savez, les meilleurs joueurs au monde, là, la plupart de leurs entraîneurs, c'est des gens qui ont gagné sur le circuit du tennis. Amen. Donc, voyez-vous, il faut prendre les moyens. Eux autres, là, ils prennent les moyens, ils sont rendus bons. C'est deux Canadiens, deux jeunes Canadiens. Écoute, Félix Auger vient d'avoir 18 ans, puis l'autre, il a 19 ans. Puis ils sont maintenant, je pense, ils sont dans les 100 meilleurs, en tout cas. Puis, Shapovalov est dans les, je pense, c'est 48 de mémoire, là, mais, hey, c'est quelque chose, je vais te dire, moi. Puis c'est rien pour jouer au tennis, là. Hey, tu t'es appelé pas mal plus grand que ça. Tu t'es appelé quelque chose de tellement plus grand que ça. Amen. Vous savez que c'est certain qu'on va avoir de la résistance. Néhémie a eu de la résistance. Mais il faut en sortir. Il faut que tu sortes de ça. Amen. Vous savez, l'ennemi, là, il essaie de mettre dans notre vie une atmosphère qui n'est pas favorable au plan de Dieu. Ça, là, c'est sa job. OK? Attendez-vous pas à d'autre chose que ça, là. Lui, il est à temps plein là-dessus. Puis si toi, là, tu ne résistes pas, tu vas te faire emporter. C'est pas compliqué, là. Ça fait refuse les propositions de l'ennemi. Puis, une des choses, le pire, c'est de convoiter l'appel de l'autre. Convoiter ce que Dieu met comme vision à l'autre. Se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est de donner le pouvoir sans cesse de progresser. Amen. Donc, progressons. Progressons. Amen. Le proverbe 23, le proverbe 23, 7 dit, bon, là, je l'ai mis je trouvais ça intéressant comme c'est écrit, là, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Fait que là, tu sais, nous autres, on dit, ah, ben, c'est des pensées. Hey! Contrôle ça, ces pensées-là. Moi, à tous les matins, je demande à Dieu qu'il vienne, comment je dis ça déjà? J'ai oublié mon idée. Ah, c'est ça, garder mes pensées captives dans l'obéissance de Christ. Excusez-moi. Oh, oui. Pour moi, c'est tellement important, ça, les pensées. Parce que les pensées nous amènent ailleurs que le plan de Dieu. Nos pensées, là, il faut les contrôler. All right? Vous êtes d'accord avec ça? Oui.
portes une vision. Ta passion, c'est le gaz pour faire avancer le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Fait que ça, c'est intéressant. C'est là que la bénédiction de Dieu vient. C'est à travers cette mission-là que Dieu te donne sur la terre. C'est là que tu vas voir sa bénédiction descendre sur toi. Amen. Vous savez, bon, c'est ça, c'est le gaz. L'histoire de Néhémie. Je vais juste revenir rapidement sur Néhémie. Néhémie, il a eu quelque chose à cœur. Il a passé par les autorités. Okay? Il n'a pas passé contre les autorités. Il a demandé l'autorisation à son boss. Je vais parler en termes d'aujourd'hui. Là. Après ça, il est allé constater la situation à Jérusalem. Il a vu que les murs étaient détruits, que le temple était détruit. Puis après ça, il est allé chercher des alliés. Vous savez, un pasteur ou un groupe de leaders dans une église ne peuvent rien si le peuple ne suit pas. Et puis peut-être que vous n'êtes pas tout à fait d'accord à 100% qu'est-ce qui se passe dans l'église. Il va toujours en avoir. C'est pas ça qui est important. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois là? C'est quoi que tu veux que je fasse pour cette église-là, pour l'avancement de ton royaume à travers l'église? Amen? Il y a trop, notre société d'aujourd'hui est tellement individualiste. Chacun part sa petite business d'église. C'est-tu la volonté de Dieu, ça? Voyons non. Tout le monde pense à sa petite affaire. Ah ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, on va aller partir ça, le contraire. L'autre dit, ah ben moi, c'est avec ça, je ne suis pas d'accord, on va aller partir ça, le contraire. Là, tout le monde, on est tous divisés. On n'est plus ensemble. Puis la critique des ministères, faites attention aux critiques, s'il vous plaît. Parce que ça nous entraîne aussi en dehors de la vision de Dieu, définitivement. Et ça peut même emmener la dépression. Ça peut même nous emmener tellement loin, tellement creux, là. Vraiment, je vous mets en garde. Amen. Puis vous savez que Néhémie, il a persévéré. À un moment donné, là, il devait avoir des armes, pas loin des outils. Pour la même personne. Et d'autres fois, c'était à côté. Mais il a fallu qu'il se défende parce que tout de suite, il y a eu du monde, Sanballat et ses amis, là, qui sont venus contre lui. Oui, il va en avoir de l'opposition. Puis la job de Satan, nous autres, on est appelés à semer, puis Satan est appelé à voler. Hein? La semence, là, dès que tu l'as mis à terre, Satan il va essayer de la voler. Ça tombe sur le bord du chemin, là. Pas qu'elle tombe dans la bonne terre. Amen? Puis, sacrifiez pas vos rêves par peur de la confrontation ou de la persécution. Faites attention à ce que le monde vous dise. Dites pas votre projet, ce que le Seigneur met sur votre cœur à n'importe qui. Il y en a, là, que par jalousie ou par n'importe quoi d'autre, je ne sais pas quoi, ils vont tout faire pour détruire ce que le Seigneur met sur votre cœur. Écoutons, on n'est pas tous. Il y en a qui ont de bons conseillers. Amen. Collons-nous aux bons conseillers. Collons-nous aux personnes qui croient en nous et qui sont prêtes à prier pour notre l'avancement du royaume de Dieu, de ce que Dieu veut faire à travers nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me suis mêlé un peu, mais... Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a vraiment une puissance dans l'association, dans le fait d'être avec d'autres, de se coller avec des gens qui nous bénissent. Amen. Il y a vraiment quelque chose là d'important. Les connexions avec les bonnes personnes qui ont souvent une vision complémentaire ou une vision semblable à la nôtre. Amen. Ça va nous propulser à la destination. Ça va nous propulser à la destination que Dieu veut qu'on atteigne. Amen. La bonne attitude, ça c'est une autre affaire. On pourrait faire toute une prêche à la bonne attitude. Là, mais... vont garder ta passion en mode gagnant. Si tu commences à avoir la mauvaise attitude, là, le mode gagnant, il débarque. Gardons le focus.
Entourons-nous seulement de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Amen. Gardons notre objectif. Nous autres, on vise là. Le Seigneur m'a appelé à ça, c'est ça. Faire mon temps ici, faire mon temps là, n'est plus pour atteindre le but que Dieu me donne. C'est facile de perdre son temps, de perdre son temps. Pardon. Je suis devenu québécois très coup. C'est facile de s'écarter du plan de Dieu. Amen. Abraham, vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham et de Lot? Abraham et Lot, ils étaient ensemble, il a fallu, parce que les ouvriers se sont choqués les uns envers les autres, il a fallu qu'ils se séparent. Là, Abraham, il regardait la plaine fertile, puis il dit à Lot, vas-y, je te donne. Il n'a pas été jaloux de Lot, parce qu'il savait pertinemment que peu importe où il serait, il y aurait la bénédiction de son Dieu. Amen. Ça ne dépend pas d'où c'est qu'on est, la bénédiction de Dieu. Il faut être en bonne place. Puis c'est pas à travers la jalousie, puis de se envier les uns les autres qu'on va y arriver. Amen. Je te sec un peu ce matin, mais vous comprenez l'idée, hein? Amen. Cultive la paix. Lis des livres, des enseignements qui ont trait à ce que le Seigneur met devant toi, ta destinée, ta vision. Amen. Vous savez, le Seigneur veut tout qu'on se rende dans le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas nécessairement le même sentier qu'il veut qu'on prenne. Mais il veut tout qu'on y arrive. Le Seigneur, quand on a pris l'Église ici, il y a 7 ans, et c'est ça qui a mis à notre cœur, vraiment, d'emmener le peuple à traverser le Jourdain et à rentrer dans son pays promis. Amen. Vous êtes tous appelés à rentrer dans ce pays-là. Amen. Parle sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Des prophètes, là, il y en avait dans le Nouveau Testament, puis il y en a encore aujourd'hui. Celui qui se nomme prophète, ben ça c'est plus délicat un peu, mais je sais qu'il y a des prophètes encore aujourd'hui. Parle, et on est un peuple prophétique, comme enfant de Dieu. Parle sur ta vie. Amen. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Encore merci, Maryse, pour la parole que le Seigneur a mise sur ta terre. Là, tout le monde qui a participé ce matin. Alors, je vous inviterai à vous lever. Alléluia. Et je vais appeler vraiment que le Seigneur vous révèle ce qu'il a pour vous, chacun de vous. Amen. Avais-tu quelque chose à faire? Amen. Alléluia, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Oh, honneur et gloire à ton Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que tu as des projets de bonheur pour chacun de nous. Et peut-être, certains d'entre nous n'avons pas encore trouvé cette vision, cet appel que Dieu a pour nous. Je te remercie, Seigneur, que ce n'est pas quelque chose de caché. Ce n'est pas quelque chose que tu caches à une place qui est introuvable. Mais Seigneur, tu le déposes à un endroit simple, qu'on peut le trouver simplement. Tu l'as déjà mis dans notre cœur. Donc, révèle-toi à chacun de nous, afin qu'on puisse vraiment entrer. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rappelles. Si on s'est éloigné de cet appel-là que tu as mis sur nos vies, ramène-nous dans le bon sentier. Ramène-nous là où tu nous as appelés. Qu'on retourne là où est-ce que on a bifurqué de la route que tu avais choisie pour nous.
Je te remercie de ce que tu vas montrer à chacun de nous. Le moyen d'atteindre cet appel, cette vision. Et merci Seigneur de ce que tu nous rappelles des passions que tu as mis en nous afin que nous ayons le gaz pour avancer, pour atteindre la destination. Je te rends grâce Seigneur pour ton appel, pour chacun de nous. Alors, et donne-nous de travailler en collaboration les uns avec les autres, que nous puissions travailler en respectant les autorités, que nous puissions avancer main dans la main afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je vous invite à vraiment fléchir les genoux devant votre papa, puis lui demander de communiquer sa vision pour que tu sois vraiment utile. Et lorsque tu vas prendre ce temps-là, attends-toi. Attends-toi à lui. Attends-toi à une révélation. Et tu vas le glorifier sur la terre. Tu vas participer à l'avènement de son règne ici. J'appelle vraiment ta faveur, Seigneur, sur chacun de nous qui sommes réunis ici, pour ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Et que, Seigneur, ta grâce nous accompagne. Et que nous ayons vraiment la joie, mais plus que ça. C'est pas encore plus qu'une joie de te servir. Quand on est dans l'assignement que tu as prévu pour nous. Lorsque nous sommes dans la voie que tu as tracée pour nous, c'est notre mission, c'est la raison pourquoi on vit. C'est la vraie raison pour laquelle on vit. Merci Seigneur de bénir chacun et qu'on puisse vraiment avoir cette joie-là d'être dans le plan parfait du Créateur. J'appelle vraiment l'onction de Dieu sur chacun de nous et que nous puissions vraiment entendre ta voix et marcher, glorifier ton nom à travers ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Par Jésus, je vous prie maintenant. Amen. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez vous avancer. On va passer pour les offrandes. Oui. Dernièrement, Dieu m'a traversé dans mon cœur. Et j'encourageais les gens cette semaine suite à la prière de Jean-Yves quand il a commencé à prier au début. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si à tous les jours dans notre temps avec le Seigneur, on peut se le répéter une fois, 2 fois, 3 fois, c'est impossible qu'on n'ait pas une réponse. Puis que le Seigneur, le chemin de l'éternité, c'est le chemin de la paix, de la joie, de l'abondance, le succès et tout. Et si on ne l'a pas, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Merci. Je t'encourage à l'apprendre par cœur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va passer pour les offrandes. Et puis,